Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de J-Finance Humoa Markets. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2025 et voici ce que vous devez absolument retenir des marchés internationaux, africains et bien sûr de la BRVM. Commençons par la scène internationale, agitée par le retour de Donald Trump sur la question commerciale. Le président américain prépare l'annonce d'un nouveau programme de droits de douane dit réciproque, visant à rapatrier la production industrielle aux États-Unis. Si cette stratégie rappelle les controverses du premier mandat Trump, elle inquiète déjà les marchés avec le spectre d'une inflation relancée. Malgré cela, les grandes places boursières semblent optimistes en ce début de deuxième trimestre. En Europe, le CAC 40 progresse de plus 1,10%, poussé par Schneider Electric, et le DAX 40 allemand affiche une hausse de plus 1,70%. Aux États-Unis, le Dow Jones reste stable, plus 0,01%, alors que le Nasdaq Composite gagne plus 0,77%, signalant une reprise timide après un début d'année compliqué pour les valeurs technologiques. Du côté des matières premières, prudence et vigilance sont de mise. Le baril de Brent s'échange à 74,53 $ et l'once d'or grimpe à 3111,47 $, témoignant des inquiétudes inflationnistes grandissantes. Enfin, tous les regards se tournent vers l'industrie aéronautique. Le précédent bras de fer commercial entre Washington et Bruxelles avait clairement bénéficié à Airbus au détriment de Boeing. De nouvelles taxes douanières pourraient donc redistribuer les cartes entre les deux géants. Tournons maintenant notre regard vers le continent africain où plusieurs actualités marquantes méritent votre attention aujourd'hui. RDC, le cuivre en forte demande. Le cuivre, ressource clé de la RDC, poursuit sa hausse sur les marchés internationaux, stimulée par une forte demande issue notamment des secteurs technologiques et énergétiques. Cela pourrait considérablement augmenter les revenus du pays. Mali, défi du secteur anacarde. La filière anacarde malienne peine à maintenir un prix plancher stable face à la volatilité du marché. Des mesures réglementaires et structurelles sont envisagées pour protéger les producteurs. Participation stratégique du Mali dans l'or. Le Mali obtient une participation de 35% dans une mine d'or d'une capacité annuelle de 42 tonnes, ce qui renforce sa souveraineté économique et promet des retombées significatives. Ecobank Cameroun récompense ses actionnaires. La filiale camerounaise du groupe Ecobank annonce un dividende de 31 millions de francs CFA, preuve d'une excellente santé financière et d'une gestion efficace. BCC, des résultats remarquables en Côte d'Ivoire, la banque ivoirienne. BCC annonce une croissance impressionnante de 57% de son résultat net en 2024, soutenu par une forte digitalisation et une stratégie commerciale solide. La BOAD soutient les infrastructures ivoiriennes. La Banque ouest-africaine de développement débourse 82,5 milliards de francs CFA pour moderniser les infrastructures routières et énergétiques en Côte d'Ivoire, stimulant ainsi le développement économique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, instaurent une taxe douanière de 0,5% sur les importations provenant de pays extérieurs à l'Union, baptisée prélèvement confédéral AES. Cette taxe vise à financer leurs projets communs, banque d'investissement, sécurité, passeport biométrique, après leur sortie de la CEDEAO. Les produits de l'UMOA restent exemptés et cette mesure ne devrait pas affecter les prix selon les autorités. Maintenant, penchons-nous sur les résultats détaillés du marché de la BRVM aujourd'hui. Le BRVM Composite clôture à 288,02 points, en hausse de plus 0,21% sur la journée et plus 4,35% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 termine à 144,88 points, plus 0,24% sur la journée, plus 4,43% depuis janvier. Le BRVM Prestige atteint 122,36 points, plus 0,39% sur la journée, plus 6,55% depuis le début de l'année. Le secteur consommation de base se distingue depuis janvier avec une progression de plus de 19,86%. À l'inverse, le secteur télécommunications reste en recul de moins 4,64% depuis le début de l'année, malgré une légère hausse aujourd'hui.
top et flop des actions. Meilleure performance du jour, Orange CI plus 2,76%, Safka CI plus 1,27%, Cetao CI plus 0,86%. Plus forte baisse du jour, Ecobank Transnational 6,25%, Bernabé CI 5,66%, Filatisac CI 5,64%, mais plus 67,30% depuis le début de l'année. L'action Filtisac CI reste la plus performante avec une hausse de plus 67,30%. Le secteur de la consommation de base domine le marché avec une croissance annuelle de plus 19,86%. Autres actualités financières, changement que la composition de l'indice BRVM30. Concernant les mouvements au sein du BRVM30, 4 sociétés quittent l'indice, BCCI, CFAO, Motors CI, Sodeci et Solibra CI. En parallèle, 4 nouvelles entreprises intègrent l'indice: Bank of Africa NG, Loterie nationale du Bénin, Total Energy Marketing SN et Uniwax CI. Ces changements reflètent les évolutions récentes des performances et de la capitalisation des sociétés cotées. Malgré les turbulences internationales, les marchés montrent leur résilience. En Afrique et particulièrement en zone UEMOA, la dynamique économique est prometteuse grâce aux initiatives sectorielles et aux projets structurants. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode riche en informations économiques et financières.